un mois, j'ai fait plus d'un quart de mon chiffre d'affaires de l'année 2025. En fait, oui, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Concrètement, tu as été mon seul et unique choix. Le mois de janvier, je bats mon record de chiffre d'affaires depuis l'ouverture du site avec 32 ou 33 000 euros de chiffre d'affaires TTC. Là, on passe de 35 en avril à 42 en juillet. Ben, on rebat le record en améliorant encore de 10%. Je flirte avec les 50 000 euros de chiffre d'affaires. 300, on fera assurément 300 000, on va dépasser les 300 sans problème. Avec Océane, c'est carré. Voilà, elle va pas vous vendre du vent, elle va pas vous promettre voilà, monts et merveilles. Ça va encore continuer à progresser. Ça, j'en suis sûr à 2000%. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Océane et Rémi et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle étude de cas. Donc on va discuter avec Rémi qui est le fondateur d'un canapé convertible. On va parler un peu chiffres, process, etc. Donc on l'accompagne sur la partie SEO depuis quasiment début novembre à peu près de 2025. Donc on va discuter un petit peu de comment est-ce qu'on a commencé, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Et voilà, je pense que ça va durer un petit peu longtemps parce qu'on est des gros bavards et on a beaucoup de choses à dire. Donc on va faire au mieux, mais voilà, on va bien discuter. Écoute, Rémi, qui es-tu? Présente-toi. Merci Océane. Rémi, comme tu l'as bien dit, fondateur du site uncanapéconvertible.com, donc site de e-commerce spécialisé dans la vente de canapés convertibles, hein, tout est dans le nom, mais pas que, aussi du canapé relax, du canapé fixe. Donc c'est un site que j'ai lancé en 2023. Bon, réellement 2024, puisque 2023 ça a vraiment été voilà, la création, le lancement, le temps que voilà, que ça se mette en route. Ça a pas eu, il n'y a pas eu d'activité réelle sur 2023, mais en gros, voilà, depuis 2024, c'est lancé. Donc, pour démarrer tout en autonomie, en quelque sorte, hein, parce que forcément, quand on se lance, on fait avec les moyens qu'on a. Donc, j'ai utilisé ma modeste caboche pour essayer d'avancer. Donc, voilà, ça a avancé un petit peu, mais c'était un honnête side business jusqu'à présent. Et, Ok, euh, et voilà. Je sais pas ok, si tu ça veux marche. compléter là-dessus. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et donc, du coup, là, 2023-2024, tu fais un petit peu avec tes propres moyens. Et là, écoute, en 2025, enfin, l'année 2025 se passe, du coup. Et Ouais. où est-ce que tu en es un peu en termes de chiffres, de trafic, de visibilité? Est-ce que Alors, ça je vais marche repartir bien? sur 2023, comme j'ai dit, c'était vraiment léger. Ouais. 2024, plutôt positif parce que avec mes compétences, maigres compétences, notamment en termes de SEO, ça a suffi à impulser quand même un niveau de chiffre d'affaires qui n'était pas inintéressant pour une première année d'activité. Mhm. Sauf que 2025, du coup, je me retrouve à faire à 100 euros près, je fais exactement le même chiffre d'affaires qu'en 2024 et avec une dynamique qui était pas positive en fait. C'est-à-dire que Ok. sur début 2025, je fais un chiffre d'affaires plutôt intéressant, plutôt en progression par rapport à l'année précédente. Par contre, sur le deuxième semestre, ça, voilà, il faut sortir les rames, c'est compliqué, voilà, c'est pas dingue. Le chiffre, le chiffre d'affaires moyen, je tourne aux alentours de 15 000 euros à peu près de chiffre d'affaires moyen, mais Ok. plus aux alentours des 10-12 sur le deuxième semestre que aux alentours des 15. Euh, et donc c'est voilà cette dynamique qui me pousse à me dire aussi à se remettre en question. Alors sur le début d'année, j'avais eu quelques contacts avec des agences, pas forcément pour faire du SEO, mais qui m'ont donné quelques conseils SEO qui se sont trouvés être mauvais, très Ok. mauvais même, hein, puisque Tu j'ai peux pris. en dire plus là-dessus ou pas un petit peu sur les conseils que tu as reçus? Est-ce qu'on peut entendre parfois aussi Ouais, ce que... alors est-ce que à l'instant T, peut-être que les conseils étaient pas si mauvais que ça, mais en fait, voilà, c'est comme le monde du SEO avance très vite, notamment avec l'arrivée de l'IA. C'était peut-être des conseils qui étaient bons, on va dire, courant 2024, parce que l'IA était peut-être pas encore aussi rentré dans les mœurs, que ce soit pour les créateurs de contenu ou ce genre de choses. On va dire qu'il y avait quelques personnes qui l'utilisaient, mais là on est arrivé à une démocratisation du truc qui fait que tout le monde s'y est mis, tout le monde a créé du contenu,
Sauf que, voilà, on va pas se mentir, tu l'as vu quand tu as audité le site, c'était du contenu qui était pas quali par rapport à du contenu humain qui est peut-être avait ses défauts, mais avait la qualité d'être du contenu humain. Et en fait, bah, le conseil, ça a été euh, baliser votre site à mort, H2, H3, enfin H1, vérifier vos balises et tout ça. Et après, en gros, faites du contenu à l'IA, mais bien structuré, et genre ça va cartonner. Sauf que du coup, bah, ça a été du contenu voilà, qui était toujours un peu le même. L'IA régurgitait toujours un peu la même chose. Alors certes, en variant les mots et tout ça, mais finalement, voilà, c'était très peu personnalisé, pas d'âme. Bah, Google évolue dans le sens où je veux du contenu pertinent, du contenu personnalisé, spécialisé. Et bah, en fait, quand on fait du contenu un peu générique avec de l'IA, on sort de ce cadre-là. Et bah, au lieu d'avoir un effet positif, j'ai plutôt pris de la pénalité. Euh, Ouais. Ce qui fait clairement, ça je l'ai fait vraiment en début d'année et je l'ai senti sur la partie du deuxième semestre. Et, euh, et puis ben, sur fin 2025, à un moment, il faut aussi savoir se remettre en cause, savoir accepter qu'on est clairement, bah, ça je l'avais déjà accepté depuis longtemps, hein, que je suis pas forcément le meilleur. Voilà, je le faisais avec mes connaissances, j'essayais voilà, de sourcer quelques infos, mais à un moment, faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, c'est quand même voilà. Moi, je connais très bien le canapé. Je saurais pas le fabriquer. Par contre, je sais très bien le choisir. J'en ai dessiné, j'en ai créé certains pour des fournisseurs à moi. Ça, je sais faire. Euh, du e-commerce, je sais faire. Vendre, on va dire, structurer un site pour essayer d'optimiser le parcours client. Ça, oui. Maintenant, derrière, voilà, c'est bah, entre piloter une voiture et régler le moteur, il y a un monde. Et voilà, donc bah, j'ai cherché, alors je suivais pas mal de choses sur des réseaux comme LinkedIn, et c'est comme ça que notamment je t'ai découvert. Ouais, c'est ça. Et effectivement, on a commencé à discuter. On a fait un premier call où là, globalement, j'ai vu l'état des lieux. J'ai vu que sur la page d'accueil, il y avait écrit canapé convertible environ 78 fois, en gras, répété avec des fiches produits, avec beaucoup d'émojis. 78 fois, tu exagères un tout petit peu, on devait être à 72. Peut-être, c'est ça. Non, c'est vrai que ça, c'est souvent. Enfin, à l'époque, c'est vrai que que c'était vraiment typique avec du chat GPT classique. On avait vraiment des fiches produits qui étaient faites à l'appel, plein d'émojis, etc. Et effectivement, toi, tu as fait vraiment tout le truc un peu en sens inverse, du bon contenu, bien humain, etc. Mm. Tu t'es dit, vas-y, il faut que je prenne un peu plus, hop, air de l'IA, etc. Tu refais un peu tout, entre guillemets, avec l'IA. Et au final, ça fonctionne pas. Enfin, ça n'avait pas fonctionné. Donc, non, effectivement, un peu compliqué. Et du coup, enfin, tu te sentais comment un peu à ce moment-là? Surtout quand tu voyais que ça fonctionnait pas trop et que tu te disais, bah là, écoute, je suis en train de. Enfin, c'est en train de. Ouais, Bah, qu'est-ce qui se moi, passait? en fait, si tu veux, à ce moment-là, la question, c'est de se dire, bon, oui, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Ouais, Est-ce que c'est conserver éventuellement cette activité en side business en réduisant les charges au strict minimum? Et bon, ça fait un side business qui va faire entre 150 et 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel, qui va dégager un petit bénéfice. On peut sortir, voilà, on peut sortir quelques euros là-dessus. Bon, c'était la question, c'était ça, puisque moi, si tu veux, pendant voilà, le lancement et le développement, j'ai fait le choix de prendre, puisque j'arrivais pas à me rémunérer, et que pour l'instant, comment dire, j'oriente la totalité des bénéfices vers le développement et l'investissement sur le site. ouais, J'avais fait le choix de prendre une activité alimentaire à côté, mais une activité qui me laisse quand même une certaine latitude, que ce soit en termes de temps et en termes de mobilisation, on va dire, de mes capacités, de mes capacités cérébrales, hein, qui ont, comme tout le monde, une certaine limite. Donc c'est vraiment un truc alimentaire dans lequel je me réalise pas forcément, parce que c'est pas une passion. Hein, du coup, la question c'était de se dire bon, est-ce que je garde cette activité-là vraiment qui va me prendre pour de l'opérationnel 1 heure, 2 heures par semaine, et à ce moment-là, je quitte cette activité qui est purement alimentaire
pour me réorienter vers des postes qui me conviennent, c'est-à-dire responsable e-commerce ou ce genre de choses pour une boîte. J'en étais un peu à cette interrogation, euh, à postuler, hein, clairement. J'avais commencé même à postuler sur des annonces avec quelques contacts qui ont été avancés et quand même cette envie de dire bon, voilà, j'ai quand même passé 2 ans, donc est-ce qu'on peut pas quand même essayer de trouver des possibilités pour passer ce cap et transformer ça en une activité principale, puisque dans l'historique, un canapé convertible, c'est ma deuxième société. J'ai déjà eu un site de vente de canapés il y a 15 ans, qui a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc je sais que la capacité de chiffre d'affaires, elle existe. Le marché, il est là. Après, le tout, c'est de conquérir des parts de marché. Donc voilà. Ok, ok. Donc, ouais, il fallait bien trouver quelqu'un, en tout cas une personne qui serait apte à reprendre ce projet-là et à faire un gros travail de fond, Tout à fait. de reprendre intégralement le site. En fait, c'est ce qu'on s'est dit assez rapidement, c'est qu'il y avait un gros travail de fond à refaire. Et c'est comme ça qu'on fait de toute façon à chaque fois, c'est que, et ça il faut que les personnes qui nous écoutent le comprennent, c'est qu'en fait il y a le patron, vous avez une vraie vision, etc. Et on doit la comprendre. Et le but justement, c'est pas juste de vous apporter quelques petits euros en plus, c'est de faire en sorte d'avoir une vraie stratégie et que le SEO soit un vrai canal rentable et surtout qui vous apporte vraiment du chiffre. Et là en l'occurrence, toi, maintenant c'est plutôt le cas. Ça on va en parler aussi un petit peu des résultats, de ce que ça a apporté, etc. Mais non, enfin, ça c'est clair. Ok, et donc du coup, pourquoi est-ce que tu t'es dit, bon bah vas-y, let's go, on passe, enfin, je vais bosser avec Océane, avec Maison Leverage, et enfin, qu'est-ce qui t'a donné le Bah, déclic comme de je te dis, dire, moi, je enfin, suis quelques personnes sur LinkedIn qui sont des personnes relativement spécialisées, notamment SEO. Après, il y a aussi des ads ou des choses comme ça, hein, parce que bah, il faut rester un peu au fait de. Enfin voilà, j'évolue dans ce monde-là, donc il faut savoir comment dire écouter ce qui se fait, être à l'écoute. Et en même temps, c'est une façon d'avoir sous la main en quelque sorte des prestataires potentiels. Euh, pour choisir alors Maison Leverage et Océane au moment où je t'ai choisi, j'ai pas démarché 50 personnes, hein. Concrètement, tu as été mon seul et unique choix. Pourquoi? Parce que bah, je suivais tes vidéos, je les regardais et j'ai beaucoup apprécié parce que moi, enfin, je pense être quelqu'un de très pragmatique et avec une vision quasi 100% héroïste. C'est ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agences, de choses comme ça que je suis aussi, et qui vous promettent de faire exploser la courbe de trafic. Euh, Moi, entre guillemets, ça m'intéresse pas. Alors, je vais approfondir le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien faire 100 000 visiteurs. Si ces 100 000 visiteurs ils cherchent un canapé clic-clac d'occasion, bah, je m'en fous en fait, parce que je vais pas leur vendre un canapé, ou je vais en vendre un par accident une fois tous les 20 000 visiteurs. Donc ces 5 canapés que je ferai dans le mois, à terme, ne me feront pas vivre. Alors que toi, ton approche, c'était vraiment de dire, voilà, moi, enfin voilà, et même dans des cas clients que tu montrais, des fois tu parlais de faire augmenter de gagner 500 clics d'un mois à l'autre. On se dit, putain, 500 clics, mais c'est rien. Bah, tout dépend en fait, parce que 500 clics, s'ils sont hyper qualifiés et que derrière ça te génère des contacts, des leads qui te font signer des devis à 10 ou 15 000 balles, bon, mais ces 500 clics, ils sont ultra rentables en fait. Et donc, c'est pas aller chercher de la volumétrie. Donc ça, c'était vraiment cette approche qui m'a vraiment intéressé. Après, je vais pas te mentir, entre guillemets, à ce moment-là, je suis un nain, j'ai pas beaucoup de moyens. C'est aussi un pari. Et passer par une grosse agence, voilà, tu prends du Eskimos ou des trucs comme ça, tu vas payer un bras et tu vas avoir un junior qui va s'occuper de ton compte, qui va te faire certes des reportings en veux-tu, en voilà, qui va dire oh, on a gagné X milliers d'impressions et X milliers de clics, mais si c'est pour juste avoir du volume, c'est pas intéressant. Donc, bah, clairement, c'est ton approche pragmatique et derrière, bon, voilà, je t'ai démarché et derrière, on a échangé. L'échange qu'on a eu, il concordait avec ce que tu projetais à travers les réseaux, notamment LinkedIn. Je dis bon, ok, le discours ne change pas, ça reste hyper raccord.
Et puis Ouais, voilà, effectivement. tu dis voilà, il n'y a pas d'engagement, il y a un coût, certes, qui peut, quand on est une petite structure comme la mienne, bon, moi, à ce moment-là, je jette une pièce en l'air parce que je me dis, bon, ben voilà, ça marche pas. Si on part sur 3 4 mois, si ça marche pas, ça a un coût qui va m'impacter parce que forcément, je vais manger, mon maigre bénéfice va être largement impacté. Bah, il faut avoir cette patience au début. Mais voilà, le choix, c'est vraiment fait sur le fait que ta ligne éditoriale, pardon, euh, a vraiment été conforme avec les échanges qu'on a pu avoir et où j'ai vraiment retrouvé ce côté pragmatique, héroïste, et qui n'était pas de vendre du rêve, à dire, enfin, à aucun moment tu m'as dit non, mais là, tu fais 1500 visiteurs, dans 3 mois, on est à 15 000, tu vas claquer des 100 000 euros. Alors t'as pas dit, ouais, peut-être 100 000, on les fera, mais on les fera pas dans 3 mois, quoi, parce qu'il y a ça prend du temps. On va poser des bases. Euh, on va d'abord analyser. Enfin, d'abord, tu as dit déjà, je vais analyser. Et une fois que l'analyse est faite, je te dirais, oui, on peut travailler ensemble. Il y a des choses à faire. Ou je te dirais, bon, écoute, là, non, c'est pas possible parce que tout part dans tous les sens, c'est pas machin. Enfin voilà, il y a des limites qui font qu'on n'y arrivera pas. Euh, et, euh, et voilà, enfin, je veux dire, tu as été très, très clair. Non, Et franchement, je ne peux que me satisfaire aujourd'hui de ces premiers échanges qui ont débouché sur une collaboration qui n'est que de quelques mois pour l'instant, mais honnêtement, ressenti est plus long. ouais. Positivement, hein, j'entends, c'est pas, on n'est pas, c'est pas Après, une, enfin, non mais voilà, c'est pas une relation toxique, hein, de pervers narcissique à pervers narcissique, non, non, c'est vraiment, bah, voilà, c'est ce côté héroïste, pragmatique, euh, bah, que tu mets en avant quand même, je pense, dans pas mal de tes vidéos et de tes posts. Et clairement, bah, voilà, c'est les gens qui nous regardent, voilà, ce qu'elle vous dit et ce que vous voyez sur les réseaux, je peux que valider à 100%. Elle sort pas de ce cadre-là. Océane, elle est, voilà, bah, pragmatique. Elle vous vendra pas du clic. Mais alors voilà, si vous cherchez de la notoriété pure et dure et juste de l'image, je pense qu'elle a aussi les capacités de le faire. Mais je pense que son objectif, ben voilà, pour un dirigeant, à un moment, c'est le bas de page, hein, c'est le bas de bilan qui compte. Et Océane, c'est cette ligne-là qu'elle va vous aider à soigner, quoi. ok. Non, mais c'est très gentil, merci beaucoup. Plutôt pas mal. L'expérience prouve que, pour l'instant. L'expérience prouve que. Non, mais on va discuter déjà un petit peu déjà de comment est-ce qu'on a travaillé ensemble et ce qu'on a fait. Du coup, enfin, comment est-ce que ça s'est passé en termes d'emploi du temps, de collaboration, etc. Surtout dans les premières semaines et les premiers mois. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce qui a été fait, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place? Bah oui, en fait, déjà, tu as commencé quand on a validé. Bon, tu m'avais fait un audit un peu bon, rapide hein, pour dire voilà, il y a pas mal de choses à faire. Ouais. Tu m'as présenté, je crois, peut-être pas le premier, mais au deuxième call, voilà, et où on a dit ok, on se lance. Euh, alors clairement, au début, moi, j'étais parti entre guillemets par souci d'économie sur une prestation un petit peu plus basse, mais j'ai vite changé mon fusil d'épaule Ah en me oui, disant, ok. voilà, comme je viens de l'expliquer avant, j'ai un travail à côté alimentaire, hein, qui est un travail à plein temps, donc j'ai la double casquette et le double emploi du temps, donc et la double semaine qui va avec. Donc à un moment, je dis bon, être accompagné, coaché pour faire les choses, ça va pas le faire parce que je vais pas avoir le temps. Et si c'est mettre 2 ans à mettre les choses en place, voilà, ça va beaucoup trop lentement parce que le monde du SEO évolue. Le temps que je fasse une action sur un truc, ça sera peut-être dépassé. Donc, j'ai vite changé mon fusil d'épaule, mais en l'espace de peut-être de 48 heures, je crois, hein, ça a été Ouais, je me souviens, hyper tu m'as rapide. envoyé le Ça a été message. plus une réflexion personnelle. À partir de là, bah, tu as tout simplement donné un planning hein, en disant bon ben voilà, je pense qu'il faut attaquer comme ça. Notamment, on a commencé, ben on est parti du bas. Hein. Tu as commencé par dire ok, on va retravailler. Je crois que c'était à peu près 20% du catalogue des fiches produits Ouais. pour redonner justement une dimension humaine au texte et bien restructurer ça et donner une âme.
Donc on a pris évidemment les best-sellers, hein, les meilleurs produits qui ont été retravaillés assez vite. Ensuite, voilà, tu avais posé ces strates, donc d'abord les fiches, ensuite les catégories, enfin la page d'accueil. Et ça s'est fait sur l'espace d'un mois, un mois et demi. On a Ouais. commencé, je crois qu'on s'est contacté, ouais, ça devait être début novembre, première quinzaine de novembre. On a eu toute la partie mise en place, audit et planning, on va dire, éditorial sur le SEO à fin novembre. Et je crois que tu as attaqué vraiment la production fin novembre, début décembre, pour Ouais. être prêt au moment des soldes, qui est une période d'activité assez forte, notamment en termes de trafic. En tout cas, moi, sur la partie mobilier, c'est quelque chose qui est généralement assez fort. Donc l'idée, c'est d'être prêt à peu près à ce moment-là. Alors, on n'avait pas les effets encore bœuf, mais il y a eu quand même rapidement pas un impact sur le trafic, mais j'en reviens à ce que je disais avant sur ce côté trafic de meilleure qualité. Donc on a effectivement un trafic qui est resté assez stable au début, sur les 2-3 premiers mois, voire les 3-4 premiers mois, mais de janvier à mars-avril, on a eu un trafic somme toute assez stable, avec une légère augmentation. Mais par contre, il y a eu une vraie bascule qui s'est faite sur la qualité du trafic, puisqu'à trafic équivalent, les chiffres se sont révélés beaucoup plus intéressants euh, dès le mois de janvier, avec un trafic, je pense, même moindre en janvier 2026, puisqu'il y avait eu une chute par rapport à 2025, qui avait été plutôt bon en termes de trafic, pour moi, hein, en termes de volume. Je crois que janvier 2026, moins de trafic, mais un chiffre d'affaires en hausse de 25%. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, et est-ce que tu peux parler un peu sur la partie chiffres, etc. Justement, à ce moment-là, en janvier, même sur ouais, novembre, décembre, janvier, à combien est-ce que tu étais en termes de chiffre d'affaires à ce moment-là? Oui, le mois de novembre, enfin, on va dire septembre, octobre, novembre, décembre 2025, ça représente à peu près 12 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, Ouais. avec un mois de décembre, je veux dire, catastrophique en termes de CA, euh, avec, je crois, moins de 10 000 euros de mémoire sur le mois de décembre. Donc vraiment pas top, hein, comme je disais, cette spirale. Donc si tu veux, je commençais à investir, j'avais pas encore les effets. Voilà, j'avais cette dépense en plus, hein, qui à ce moment-là est une dépense, hein, puisque c'est un pari. Ça s'est transformé depuis en investissement, puisque le retour est hyper positif. Et puis le mois de janvier, je bats mon record de chiffre d'affaires depuis l'ouverture du site avec 32 ou 33 000 euros de chiffre d'affaires TTC, là où j'avais fait 25 ou 26 en N-1. Euh, et après, bon, dans le mobilier, il y a vraiment un effet fort sur la période des soldes au mois de janvier. Donc derrière, il y a eu un peu un contre-coup sur février-mars, où là, il y a une baisse un peu d'activité, mais qui est normale, mais où on restait sur des mois qui restaient supérieurs au mois précédent, enfin au mois N-1. Donc, Ouais. en gros, depuis le début de l'année, de toute façon, j'ai pas fait un mois avec un chiffre d'affaires moindre que ce que j'avais fait l'année dernière. Exactement. Toujours progressé, chaque mois il y a une progression, et il y a vraiment eu, à partir du mois d'avril, un changement d'échelle, puisque là, il y avait toujours, je pense, ce gain de qualité qui s'est fait. Et surtout, là, on a commencé à gagner aussi en volume. Pas des volumes monstrueux, hein. Je suis pas passé de, comme je disais, 1005 en janvier ou 1007, je sais pas, en janvier, ça, à, euh, à 10 000, hein. On est passé peut-être de 1007 aux alentours de 2005. Mais par contre, c'est 700-800 visiteurs. Comme je disais, ça, on a l'impression que c'est rien. Mais ces 700-800 visiteurs, ils ont représenté peut-être 6, 7, 8 commandes supplémentaires. Mais moi, sur mon positionnement, qui est plutôt moyen haut de gamme, j'ai un très haut panier, hein. J'ai un panier moyen en e-commerce qui peut laisser assez rêveur, qui a plus de 2000 euros. Donc forcément, quand vous rajoutez 6, 7, 8 commandes avec ces 800 clics, bah, la différence, elle est quantifiable, elle est palpable et elle est hyper rentable. Forcément, le mois d'avril, mois record, meilleur que le mois de janvier.
improbable. Ouais. Le mois de janvier, c'est un mois qui fait 2 voire 3 fois plus de chiffres que n'importe quel autre mois dans l'année. Donc là, mois d'avril, top. On a Mois de fait mai, combien? On a fait combien? Tu veux en parler un peu des avril, on chiffres fait du chiffre 30, d'affaires? on fait aux alentours de 35 000. Donc on améliore quasiment de 10%, un petit peu moins de 10% par rapport au mois de janvier. Donc, ce qui est hyper positif, hein. Moi, j'ai eu un site de vente de canapés pendant 7 8 ans. Le mois de janvier, voilà, c'était minimum le double de n'importe quel mois de l'année. Et très souvent, c'est 2 fois et demi, voire 3 fois le chiffre. Voilà, si vous faisiez 100 000 en moyenne toute l'année, c'était quasiment 250 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en janvier. Donc là, le mois d'avril, parce il y a aussi une différence de qualité qui a continué à s'améliorer sur la qualité du trafic et le volume qui est arrivé aussi. Derrière, mois de mai, on reste bon. Alors on baisse un peu, mais ça c'est le mois de mai. Vacances, pont, voilà, on sait que c'est clairement en commerce, c'est pas forcément le meilleur mois, mais c'était quand même un bon mois rentable. Et puis là, bah, juin, juillet, de nouveau, juin, on rebat le record de CA avec plus 20% par rapport au mois d'avril. On passe de 35 en avril à 42, en 43 en juin. Et surtout un x6 ou x7 par rapport à N-1. Donc juste phénoménal. Et en juillet, ben, on rebat le record en améliorant encore de 10%. Et voilà, on atteint on flirte, je flirte avec les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, je veux dire, le mois de juillet, c'est quasiment un quart en un mois. J'ai fait plus d'un quart de mon chiffre d'affaires de l'année 2025 en fait. T'as fait combien en termes de chiffre d'affaires sur 2025 à l'année? En TTC, je suis à 180 000 à peu près, 180, 185. Et tu penses qu'on va faire combien là sur 2026? Sur 2026, hein, Ouais. oula, on va faire, je dirais, alors minimum entre 250 et 300. Et je pense que ça peut être entre 300 et 350, vu que, voilà, je pense qu'on en parlera peut-être plus tard dans dans la vidéo, mais ouais, il y a des projets qui font qu'on devrait, je Un pense, gros projet, ouais. ouais, un Exactement. beau projet. Ça me crée un troisième travail. Je te remercie, Océane. Let's go! Non, mais c'est Voilà, clair, mais le comme travail, j'avais c'est des bien. journées que de 24 heures, je me suis dit, allez, pourquoi dormir? Euh, À quoi ça sert, au fond? à quoi Pourquoi ça faire? sert? Euh, Non, c'est mais clair. après, ouais, pour te donner par rapport, bah, pour en venir aux chiffres, hein, à date, à fin juillet, on est sur, hop, attends, je me mets ça là parce que ça va être plus simple à lire, ou pas. À date, au mois de juillet, donc l'année dernière, 186. À fin juillet, on est déjà sur une progression de plus de 20% du chiffre d'affaires. Donc ouais, non, je t'ai même dit une bêtise en disant entre 250 et 300, on fera assurément 300 000, on va dépasser les 300 sans problème. Et je pense même qu'on peut aller chercher 350 à 400. J'ai zappé 100 000 en fait. Ouais, on est à ben, 186 l'année dernière, 226 à fin juillet. Non, Donc mais on a déjà une c'est pas mal. progression de 21% par rapport à tout 2025, mais il reste 5 mois de boulot. Donc, Ouais. donc on devrait a priori doubler. Après voilà, ça dépendra du projet quand est-ce qu'il arrive à maturité et comment ça répondra une fois que ça aura été mis en Ouais. place. Mais Non, c'est clair. assurément, là, déjà entre août et septembre, je vois pas comment on n'arriverait pas à atteindre les 300 000 euros, sauf vraiment accident industriel. Plus de canapés disponibles, plus de producteurs de canapés disponibles. Ouais, ouais, mais bon, là, voilà, à part vraiment un gros, voilà, enfin, je vois pas ce qui pourrait aujourd'hui, même comme ça me paraît Non, vraiment c'est très clair. compliqué de faire moins de 300 000 cette année. Il faut faire, pour les atteindre, il faut faire 75 000 euros, en sachant que voilà, sur les 3 derniers mois, on a fait 120, quoi. Non, c'est clair. Non, ça me paraît. On va les faire, je dirais, même les 350 sont quasi, C'est quasi assuré. ouais.
un petit peu. Je vais- je Non, vais- c'est clair. il faut savoir raison garder, donc on va dire 300, entre 300 et 350. Mais je pense Exact. il y a C'est moyen de faire mieux, ça c'est sûr. ouais, non, c'est clair. Donc, du coup, en termes de groupe, enfin, ouais, en termes de projet, là, enfin, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois? Où est-ce qu'on en est? Et surtout, qu'est-ce que Dans ça t'a permis de les... faire? Pardon? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire, justement, en termes En de fait, projet dans ta dernière très période? rapidement, dès le début d'année, on a tout de suite parlé d'une V2, puisque moi je suis actuellement sur une plateforme, alors, je sais pas si je peux les citer, mais une plateforme e-commerce, on va dire type Shopify, mais un Shopify français, avec des limites techniques que tu as levées assez vite, qu'on a essayé de voir si on pouvait contourner avec le développeur. Sauf que en fait non, donc on était à, on va dire techniquement, je sais pas, c'est toi qui pourras peut-être mieux en parler, mais il me semble qu'on pouvait faire peut-être 20 à 30% maximum de ce qu'il aurait fallu faire. Ouais, On a minimum, fait ces c'était 20 ou pas mal. 30% pour améliorer voilà, la qualité, mais derrière, il y avait vraiment des limites qui font que on pouvait pas y toucher. Ouais, Donc ou alors avec des coûts qui étaient assez importants et qui ont amené la réflexion de dire bon ok, quitte à investir cet argent, est-ce qu'il faut mieux pas chercher à mettre un peu plus euh, et à faire une V2 avec une migration sur une plateforme sur la plateforme PrestaShop avec la possibilité d'être beaucoup plus libre dans les mises en place techniques et même derrière dans le tunnel de vente. Enfin voilà, il y a plein d'améliorations aussi sur la navigation qui vont être apportées. Mais concrètement, l'idée c'était déjà d'aller chercher toute la partie code aujourd'hui qui a une limite. Et ouais, donc là, c'est voilà, le développement est en cours. On devrait mettre ça en place début octobre. ouais, Et bon, on sait que quand il y a une migration, la première au fait de ça, c'est qu'il y a généralement d'abord une chute, hein, puisque ouais. Google se dit oula, c'est quoi ce changement d'importance? Puisque là, voilà, c'est quand même un changement important, hein. Certes, on va rester sur une voiture noire, mais on va passer d'une Twingo noire à normalement une Audi, une Audi A8 noire. Donc ça reste une voiture noire, mais c'est plus tout à fait la même voiture. Ouais. Donc l'idée, ouais, c'est de mettre ça en place et de le gérer de la meilleure façon possible. Et là, je pense que On est pour dessus. sur toi, Il n'y a pas de ils problème vont être là-dessus. dessus pour que le switch et comment dire, ce moment de flottement qui accompagne une migration soit le plus court possible. Et c'est un peu ça qui va déterminer aussi le chiffre d'affaires de la fin d'année. Mais c'est pour ça que je dis, mais même, enfin voilà, entre août et septembre, je pense que déjà, fin septembre, les 300 000, on ne sera pas très loin. Donc je pense que sur le dernier trimestre, même s'il y avait un flottement qui durait un peu, on arriverait à atteindre ces 300 000 ou à les dépasser. En sachant que si on arrive à limiter ce temps de flottement et que derrière on arrive à faire repartir et à faire augmenter sur fin d'année le chiffre, euh, euh, là on ira même chercher davantage. En sachant que là maintenant l'objectif pour moi il est surtout à horizon 2027 euh, avec Ouais, des objectifs ambitieux puisque cette année je vais être sur une croissance à minimum 2 chiffres, peut-être 3 chiffres. ouais, Si ça sourit un peu, on pourra viser du 3 chiffres avec la migration. L'idée c'est encore de faire une croissance alors minimum à 2 chiffres, mais 2 chiffres proches des trois sur 2027 et d'aller chercher le million d'euros de chiffre d'affaires, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. l'objectif. On sait il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc, et surtout l'idée de plus être comment dire, avec un job alimentaire à côté, de pouvoir m'y consacrer à 100%, parce que derrière, il y a énormément de choses à faire sur le site au niveau commercial. Toi, tu as la partie SEO, mais moi, au niveau commercial, il y a quand même pas mal de choses à faire, d'ajout de produits, enfin voilà, faire un travail sur la gamme, de continuer à l'enrichir, d'aller développer d'autres, puisque bon, on est sur un canapéconverti.com, mais comme je disais, je ne fais pas que ça, il y a du fixe, il y a du relax, c'est des catégories qui aujourd'hui sont pas du tout poussées, mises en avant, et on sait qu'il y a un gros travail là-dessus à aller faire.
Donc ça, la V2 et le fait d'être disponible, ça, ça permettra d'avancer. Et puis après voilà, hein, je veux dire, Ça va rouler. il y a pas de limite, quoi, hein. Je veux dire, si c'est 1 million, c'est 1 million. Si c'est 2, 3, 4, 5, ben voilà, on s'arrêtera pas. Après, le tout, ça sera de structurer, de mettre en place une équipe. Enfin voilà, et ça, après, comme je le dis souvent, c'est des problèmes de riches. Donc, c'est pas Non, des. mais des problèmes qui vont peut-être arriver parce qu'à la base, c'était pas. Enfin, je veux dire, on avait pour objectif effectivement de peut-être un jour, un moment, songer à une V2, une migration, etc. Mais c'était pas prévu aussi rapidement, en tout cas. Non, c'était pas prévu aussi rapidement, mais bah, comment dire, les résultats font que, c'est-à-dire qu'à un moment, on a vu qu'il y avait bah, des limites techniques Ouais. qu'on n'allait pas pouvoir dépasser. Et en même temps, avec les premiers, comment dire, les premiers retours, une fois que voilà, le travail que tu as mis en place, une fois que les premiers retours se sont fait sentir et qu'ils étaient déjà très positifs, euh, ben, rapidement, j'ai dit bon bah ok, maintenant je vais faire mon travail entre guillemets de dirigeant et pas juste de traiter de l'opérationnel. Et ben voilà, hein, je veux dire, il y a des banques, il y a des comptables, on a des bilans, on va les voir et puis on dit voilà, voilà le besoin, Ouais. voilà les chiffres et voilà ce qu'on peut envisager de faire si on y va. Bon, voilà, la banque a suivi. Et les chiffres ont suivi au-delà, entre guillemets, de mes expériences à ce moment-là, puisque, pour être honnête, voilà, pour l'instant, j'ai sollicité la banque, j'ai des fonds de la banque, mais je suis en autofinancement total sur Ok. cette migration. T'as pas Donc eu besoin d'y toucher, on va dire. ouais, voilà. Mais bon, c'est aussi une façon, entre guillemets, de se rassurer, de pallier à toute éventualité, de se dire bon ok, il faut aussi la trésorerie quand il y aura cette période de flottement, parce que bon bah voilà, hein, les gens qui nous regardent, qui ont un e-commerce, et contrairement à beaucoup de gens qui pensent qu'un e-commerce ça coûte zéro, euh, il y a des coûts. Il y a des coûts qui tombent tous les mois, quelle que soit votre activité, que vous fassiez zéro, alors évidemment il y a des coûts qui vont être comment dire proportionnels, hein. Si vous vendez pas de produits, vous n'avez pas d'achat, vous n'avez pas de frais de livraison, ce genre de choses. Mais un site e-commerce, vous allez payer des abonnements multiples, vous allez payer pour la banque, vous allez payer bah, votre plateforme e-commerce, l'hébergement, la maintenance, enfin, voilà. Et c'est pas forcément des coûts énormes, mais quand on les additionne, représente vite quelques milliers d'euros. Et ces milliers d'euros, bah, il faut les couvrir. Donc à un moment, s'il y a un flottement qui fait qu'on n'est pas capable de couvrir, il faut être capable d'avoir cette trésorerie. Donc c'est un peu d'anticipation. Mm. Je pense très honnêtement qu'il n'y aura pas besoin voilà, d'utiliser ces fonds-là, mais ils sont là, ils ont le mérite d'être là, être sécurisés, on va dire. Euh, mais voilà, enfin, pour moi, l'avenir s'annonce plutôt très positif par rapport à ce qui est mis en place. Ouais. Non, mais si, c'est sûr que ça va le faire, ça va être pas mal. Enfin, moi, j'ai aucun doute dessus. Et c'est surtout qu'en fait, quand on comprend vraiment qui est le personnel derrière et qu'il y a un vrai travail de fond qui est fait et qu'on arrive Hum, à comprendre tous les enjeux, justement, et qu'on sait analyser la data surtout. Et ça, on n'en a pas trop parlé parce que toi, effectivement, on le disait tout à l'heure, toutes les positions de mots-clés, etc., entre guillemets, tu t'en fiches. Ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre hum, d'affaires à la fin. Mais c'est des choses quand même que nous, on regarde et effectivement, on sait justement anticiper et faire en sorte d'aller chercher les petits quick wins parfaits et les spots parfaits justement pour être bien référencés et savoir où aller prendre justement ce chiffre d'affaires-là. Mais on sait le faire effectivement, même si à un moment donné, on a une refonte, une migration, etc., une création de site, justement, on est en capacité de pouvoir aider là-dessus et de savoir quoi faire pour pérenniser et faire en sorte que tout reste stable surtout. Et en tout cas, faire en sorte que voilà, on puisse mettre un pied, un pied dans la porte et tout simplement faire en sorte que ça fonctionne. Non, ça c'est sûr. En termes de reporting, etc., et de communication, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu es content de cette partie-là? Parce que je sais que souvent, enfin, dans les agences SEO, il n'y a pas de retour et pas de son, pas d'image pendant quasiment un mois ou deux. On arrive avec un reporting direct. Comment est-ce que ça se passe? bah, ça se passe plus que bien. Et enfin voilà, alors on se tutoie, mais je vais m'adresser aux gens qui nous regardent. Océane,
hyper investie, hyper impliquée. Moi, je la vois pas comme une prestataire, mais plus comme une partenaire. Euh, Quand il y a une question, quand il y a un besoin, elle répond hyper vite. Elle est facilement, voilà, facilement joignable et organisée. C'est-à-dire qu'une question ou quoi, elle va répondre. Mais par contre, chaque mois, il va y avoir un reporting. Alors moi, comme je te dis, on l'a fait juste avant cette vidéo, que c'était pas forcément la chose qui m'intéressait le plus parce que de façon pragmatique, voilà, c'est le chiffre d'affaires moi qui m'intéresse et c'est ça que je vois. Je veux dire, si je vois que le chiffre d'affaires progresse, je sais très bien qu'elle fait son travail correctement. Euh, et après, je sais qu'elle va alerter si jamais il y a un truc, voilà, des signaux forts ou faibles dont il faut se méfier et auxquels il faut prêter attention. Mais en fait, avec Océane, c'est carré, quoi. Voilà, vraiment, il y a pas, elle va pas vous vendre du vent, elle va pas vous promettre, voilà, monts et merveilles. Elle va vous dire ce qu'elle peut faire et elle va le faire. Et dans le reporting, on le voit. On va dire voilà, on a accès on a vu que tel mot clé, il y avait du potentiel. On s'est concentré là-dessus. Boum, le mot-clé, il va effectivement, alors il va pas, comme je disais, il va pas forcément vous rapporter X milliers de clics, mais peut-être quelques dizaines, centaines de clics. Alors voilà, je reviens à dire, c'est pas grand-chose, en même temps, ça peut être énorme. Voilà. Donc, et moi, je vois vraiment la différence parce que sur certaines familles de produits, typiquement, voilà, je sais pas moi, le canapé convertible électrique, c'est des convertibles avec une motorisation qui s'ouvre avec une télécommande. Bon, bah, c'était quelque chose sur lequel on n'était pas loin d'être positionné pas trop mal, mais voilà, si près, si loin en fait. Quand vous êtes à la 15e position, c'est comme si vous étiez quasiment à la 50e. Il n'y a pas une très grosse différence. Ouais, sauf que ce mot-clé-là, elle a dit, ouais, quand même, il y a un petit potentiel et c'est quand même des produits avec un beau panier. Ok, ça fait partie des produits qu'elle a poussés directement. Et au lieu d'en vendre un tous les 2 mois, on se met à en vendre un par semaine, voire deux par semaine. Ouais, mais quand c'est un produit qui fait 3 000 euros, bah, forcément, la différence de chiffre d'affaires à la fin du mois, elle est vraiment substantielle. Donc ça, elle va vous faire ce reporting-là en vous disant, voilà, vous cherchez. En fait, elle va pas vous promettre ce que vous voulez, mais elle va vous expliquer ce dont vous avez besoin. Écoutez-la, elle est de très bons conseils. Ah, très gentil. Non, c'est parfait. Bah oui, Non, non, mais parce que du coup, tu as une analyse en fait qui va permettre quand même de dire, bah voilà, tiens, là, ces mots-clés-là, ils ont un bon potentiel. Alors, tu vas échanger forcément avec le dirigeant. Et moi, derrière, j'ai dû ça aussi te dire, je me rappelle plus dans le détail, mais j'ai dû dire, oui, clairement, c'est des produits, si on arrive à être positionné correctement, c'est des produits qui ont quand même une forte valeur ajoutée en termes de panier moyen. On est sur quelque chose qui va vite. Enfin, la différence, ça peut se faire en une ou deux ventes, ça peut déjà avoir un impact réel. Et en fait, ben voilà, cet échange-là et le reporting, ça va permettre de vraiment voir ce travail qui est fait, mais sur les mots-clés voilà, qui vont être les mots-clés dont vous avez besoin en fait pour votre chiffre d'affaires. non, c'est clair. Ça, c'est hyper important. Justement, d'avoir cet œil un peu extérieur aussi, quand on a tout le temps la tête dedans dans sa propre boîte, souvent on a du mal à savoir ce qu'on doit prioriser. Nous, on sait, en tout cas, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Et moi, enfin, je l'ai su assez rapidement avec la data, etc. Et le Ouais. tracking, aucun souci là-dessus. Et puis surtout, voilà, en tant que dirigeant, je vends du canapé convertible, donc des fois tu te dis, le Graal, c'est être positionné sur canapé convertible. Bah, sauf que Mm. la concurrence, elle est rude. Et en fait, Mm. des fois, est-ce que être en page 1 de canapé convertible, certes, ça va faire un volume monstrueux de trafic, mais est-ce que les ventes, elles vont suivre derrière? Bah, pas forcément, parce que le positionnement prix, et le canapé convertible, ça reste un produit générique, c'est-à-dire qu'il y a dedans, vous avez des gens qui cherchent du PZ, du clic-clac, un couchage occasionnel. Moi, j'ai des produits qui sont quand même un peu plus pointus, assez chers. Mm. Euh, Même, voilà, le rapport qualité-prix est intéressant, mais on reste sur des paniers moyens élevés. Donc c'est pas forcément. Alors peut-être qu'un jour on y sera, et on va Ouais. pas. Et ça Oui, forcément ça générera du trafic et des ventes, mais peut-être qu'à ce moment-là, le jour où on passe là-dessus, peut-être que le taux de conversion va chuter assez fortement, parce que ouais. forcément on aura un apport de trafic énorme avec un nombre de ventes sur ce trafic-là qui sera moins intéressant que les quelques milliers de clics qu'on a à l'heure actuelle, qui ont un taux de conversion par rapport au panier moyen qui est quand même assez,
assez bon, quoi. On aura plus de touristes. On aura plus de touristes. Forcément, forcément. C'est normal. Ok. Mais Non, pour c'est revenir juste sur les chiffres et sur le travail que tu as fait, sur la qualité du trafic, quand même une grosse différence aussi sur le taux de conversion. Grosse différence sur le taux de conversion. On est passé d'un taux de conversion qui était aux alentours de 2 pour 1000, entre 2 et 3 pour 1000 en 2025, à un taux qui tourne entre 6, enfin, entre 5 et 7 pour 1000 maintenant. Donc on est quand non, même c'est sur bien. du x3. Enfin, Sur c'est un, pas- enfin, sur un gros panier moyen, effectivement. En tout cas, un panier moyen comme le tien, ça peut. c'est colossal. Non, c'est clair. L'impact il est colossal. On parle pas d'un panier, oui, des fois, parce qu'à un moment, j'avais eu un audit de compte par la plateforme e-commerce. Il m'avait dit, oui, votre taux de conversion, il est pas top. Alors, à 2 pour 1000 ou 3 pour 1000, effectivement, il était, mais à mettre en rapport avec un panier moyen. C'est-à-dire, si vous prenez le taux de conversion moyen qui se fait dans le e-commerce, on va dire qu'il est entre 3,5 et 4%. Oui, mais il faut le mettre en rapport avec le panier moyen, qui lui est de 65 euros. Bon, vous faites le ratio, vous calculez sur 1000 entre guillemets, sur 1000 visiteurs, ce que ça représente comme chiffre d'affaires à 4% de conversion et 65 euros de panier, et vous faites la même chose avec 2 pour 1000 et 2000 euros de panier. Vous allez voir qui est gagnant. Allez hop, c'était gratuit. Non, c'est clair. Non, mais J'aime voilà. bien. Non, mais ouais. Non, mais écoute, je pense que c'est plutôt clair. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à peut-être un patron qui n'ose pas forcément investir ou qui se pose la question de savoir si on peut vraiment lutter? Déjà, si c'est important de faire du SEO pour lui. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Bah, qu'il n'y a pas d'hésitation trop à avoir. Enfin, parce que c'est un investissement qui est rentable. Alors évidemment, si c'est fait avec les bonnes personnes, et je pense que dans les bonnes personnes, Océane fait clairement partie du haut du panier. Euh, Surtout qu'elle est l'hésitation en fait, Océane, elle va d'abord regarder votre business. Elle va voir ce qu'elle peut apporter sur votre business. Elle va pas forcément regarder elle la ligne de voilà, sa ligne comptable de prestations. En fait, elle s'investit vraiment. Enfin moi, voilà, mon ressenti c'est qu'elle s'est vraiment investie dans ma boîte, euh, presque comme si elle en avait été associée. Donc ça, c'est vraiment hyper agréable parce qu'on a quelqu'un qui cherche à comprendre votre business et qui en plus, comme elle a le cerveau bien fait, elle le comprend. Donc ça, c'est encore mieux. Ouais. Euh, Ça et change, hein. hein. Ça change parfois. Pour certains, je sais que ça peut être un peu compliqué. Donc, Ouais, mais déjà, tu fais cet effort intellectuel de, voilà, de t'intéresser, de comprendre le business, le client, ouais. quelles sont ses recherches et tout ça. Et surtout derrière, en fait, c'est un investissement, bah, comme j'ai dit, qui est, enfin, moi, pour ma part, jusqu'à présent, ultra rentable et qui va continuer à l'être parce que ça va encore continuer à progresser. Ça, j'en suis sûr à 2000%. Et je pense qu'on pourra refaire un cas client dans J'ai quelques des mois, ou l'année prochaine, j'en sais pas, mais je pense qu'on ouais. pourra dire, voilà, faire une mise à jour du truc parce que je suis sûr qu'il y aura vraiment encore de très beaux chiffres à annoncer. Euh, et donc voilà, pour ceux qui hésitent, c'est un actif en fait que vous construisez. C'est-à-dire, votre SEO, en fait, voilà, certes, demain vous mettez 15 000 balles, 10 000 balles sur la table pour faire du ads, bah oui, vous allez avoir du chiffre d'affaires. Faut voir la rentabilité parce que en ads, c'est de l'enchère. Moi, j'ai été très spécialisé en ads pendant des années. J'ai un peu quitté le wagon, mais voilà, j'étais plutôt pas trop mauvais encore il y a 3-4 ans. Mais j'ai vu quand même le changement qui s'est fait avec voilà de plus en plus de concurrence. Le principe des ads, c'est quand même basé sur des enchères. Donc forcément, bah, plus il y a de monde, plus les coûts d'acquisition s'envolent. Et donc ça devient très difficile d'être très rentable avec du ads. Même dans des marchés de niche, même sur des marchés où il y a entre guillemets peu de concurrence. Souvent, quand il y a peu de concurrence, en fait, vos coûts d'acquisition, le coût par clic peut devenir complètement farfelu, avec voilà des fois des dizaines d'euros cherchés dans rachat de crédit, ça peut être 50 balles le clic. C'est surréaliste. Euh, le SEO, c'est un actif en fait. Ça correspond à dire, bah voilà, vous avez un magasin physique, vous êtes positionné au fin fond d'une impasse où il n'y a pas de trafic,
Du coup, vous arrosez en publicité avec du ads dans tous les sens. Vous faites de la pub radio, du mailing, ou des 4 par 3 dans la ville pour faire venir les gens chez vous. Océane, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend votre magasin et dit non, mais là, en fait, cet emplacement, il est pas bien. Je vais t'amener sur cet emplacement-là. Lui, il est top. Il y a vraiment des gens qui passent, mais qui sont des gens qui vont être intéressés par ton produit. Sauf qu'une fois qu'elle vous a placé là, en fait, ben, vous y êtes, quoi. Vous n'avez plus besoin de sortir tous les mois X milliers d'euros en ads. Alors certes, vous allez payer une prestation en SEO, parce qu'une fois que vous y êtes, il faut y rester, donc, clairement. Mais c'est un actif en termes de rapport et de retour sur investissement, bah, il est fantastique. Et après, c'est toujours pareil, hein, quand on fait, si vous avez un bon SEO et que vous faites du ads, ça ne pourra que améliorer les ads. Parce que vous avez la visibilité. Et pour moi, en SEO et SIA, c'est 1 plus 1 égale 3 en fait. Donc, si vous avez un bon SIA mais pas de SEO, votre SIA, il est pas optimisé. Si vous avez un super SEO, pas de SIA, bah, à la limite, c'est pas très grave parce que vous gagnerez de l'argent avec le SEO. Mais par contre, derrière, si vous ajoutez du SIA, vous avez moyen vraiment d'exploser les chiffres. Voilà. On va être pragmatique, c'est les chiffres avant tout. Et voilà, c'est un actif en fait. C'est comme si vous achetiez un super bâtiment, un super emplacement. Le SEO, c'est ça. En fait, c'est faire venir du monde et à un moment, bah, l'emplacement, souvent on dit en commerce, l'emplacement fait tout. Bah, c'est vrai en fait, hein. Le meilleur emplacement, souvent, c'est là où vous avez le plus de monde qui passe et vous avez plus de chances d'avoir des gens qui rentrent dans votre magasin. Bah, le SEO, c'est de façon très simpliste, c'est ça en fait. C'est avoir un super emplacement. Et en fait, Océane, en plus, l'avantage, c'est que c'est pas un emplacement, c'est elle va vous en trouver 10, 15, elle vous ouvre des succursales, en fait. Non, c'est ça. Oui, oui, bah oui, non, mais c'est vrai. C'est comme C'est ça. ça, c'est des succursales. Je veux dire, quelqu'un qui bosse dans le bâtiment et qui va faire, voilà, qui est spécialisé cuisine et salle de bain, en vrai, tu vas lui ouvrir une boutique salle de bain, tu vas lui ouvrir une boutique cuisine. Et les deux vont travailler, voilà, de concert et de façon indépendante. Ouais, C'est royal. c'est clair, c'est clair. Ok. Non, mais j'aime bien, c'est bon. Je pense qu'on a dit pas mal de choses, mine de rien. Bah Ouais, écoutez, on a été bavard, surtout moi, je pense. c'est plutôt... Non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Bah écoutez, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre un appel. Je mettrai tout de toute façon dans les commentaires, dans la description, parce que ce sera sur YouTube aussi. Et ben voilà, n'hésitez pas et faites du SEO, vous allez faire du chiffre. Aucun souci avec ça, tout simplement. Ouais, je Bonne confirme. journée à tous. Au revoir.